Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Il l'a mis dans la machine. Ah, mais Fiona, Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous la filmer celle-là parce que c'est une vidéo vraiment qui me tient fortement à cœur et je pense que vous la connaissez pas ou si vous la connaissez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je porte la même tenue que la vidéo précédente, c'est juste parce que je filme le même jour. J'ai tellement pris de retard que je me suis dit je vais me faire pardonner, je vais filmer plusieurs vidéos pour qu'ils en aient plusieurs par la suite. Je vous propose de commencer donc tout de suite si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va parler d'un crime sur un enfant, donc comme toujours, puisque c'est le thème de ma chaîne, mais un crime horrible. Je pourrais pas introduire de photos, je vais juste introduire des photos de l'enfant et du suspect, de sa mère, mais des photos où le petit est encore en vie du coup, parce que c'est vraiment hyper choquant. C'est un crime commis pour un rituel de croyance. Donc la victime s'appelle Traoré Aboubakar Sidiki, mais par tout le monde, il est appelé Bouba. Donc je vais l'appeler Bouba tout au long de la vidéo. Donc au moment des faits, Bouba il a 4 ans et il vit avec sa mère Maïmouna Traoré. Bouba a 2 frères, un grand et un petit, et il vit donc avec eux, sa mère et son père. Ils vivent à Williamsville en Côte d'Ivoire. Donc c'est un petit village où vraiment absolument tout le monde se connaît, tout le monde est bienveillant les uns envers les autres. Si quelqu'un a quelque chose à demander, il le demande, on lui donne tout de suite. C'est vraiment un village de paix, d'harmonie et de bienveillance en fait, tout simplement. Si quelqu'un a un problème, tout le village va se mettre à l'aider. En fait, c'est vraiment un village où tout le monde est soudé comme ça. Dans ce village, donc il y a des petits commerçants, pareil, très très connus du village, dont un bijoutier, Monsieur Sagno, et donc dans le village, tous les enfants l'appellent Tonton. Le 24 février 2018, Bouba arrive chez lui avec une bouteille de boisson. Donc il faut savoir que dans ce village, c'est pauvre, c'est même très pauvre. Et donc Bouba revient chez lui avec une boisson. Donc c'est une boisson dont tous les enfants là-bas rêvent, mais ne peuvent pas se payer. Je sais plus c'est quoi la monnaie en Côte d'Ivoire, mais elle coûte très 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 cher pour eux. Et donc quand Maïmouna, donc la mère de Traoré, le voit ramener cette bouteille à la maison, elle lui dit mais qui t'a donné ça? Elle lui dit carrément qu'il ne peut pas accepter un tel cadeau, c'est trop cher, et elle lui demande qui t'a donné ça. Et là Bouba répond papa. Donc là ça lui fait bizarre à la maman de Bouba parce que déjà il fait un cadeau à Bouba et pas à ses 2 autres frères, donc ça c'est déjà assez injuste. Et en plus le foyer de Bouba n'a pas assez d'argent pour payer de telles choses, des boissons, des bonbons. Il préfère se concentrer sur quelque chose de très utile et non pas sur des cochonneries entre guillemets, des bonbons, des boissons comme ça sucrées qui coûtent en plus très très cher. Donc là, quand le père de Bouba rentre dans son foyer, c'est un peu une petite dispute qui éclate entre Maïmouna et le père de Bouba, puisqu'elle lui dit mais t'es fou d'acheter des boissons aussi chères, on n'a déjà pas d'argent pour se payer à manger, qu'est-ce que tu vas acheter une boisson comme ça à Bouba? Et là le père il la regarde un peu mais il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes? De quelle boisson tu me parles? Il dit qu'en fait il ne sait même pas de quoi il parle, donc là elle dit bah non c'est pas lui, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a raconté des bêtises. Donc là, elle va voir le bijoutier. Donc elle demande s'il n'a pas vu dans la rue quelqu'un donner ça à Bouba et si oui, c'est qui.
Le bijoutier dit-lui que c'est lui-même qui lui a donné. Dans l'après-midi, en rentrant chez elle, Maïmouna est très fatiguée. C'est quand même une mère de 3 enfants. Le mari travaille, elle doit rester au foyer, s'occuper de ses enfants, faire à manger, le ménage. C'est quand même très fatigant. Donc elle décide d'aller se reposer à l'étage et elle laisse ses 3 enfants, donc les 2 frères de Bouba et Bouba dans le salon, devant la télé. Comme son petit frère était malade, ça faisait quelques jours, on n'a pas dormi la nuit. Donc je suis tellement fatiguée avec le bébé, j'ai dit je vais me reposer. J'étais en train de faire tempo à la télé, les enfants étaient en train de regarder les dessins animés. Donc il a mis ce tempo là, il dit comme c'est rétro là, je vais écouter les anciennes chansons. Ils disent qu'ils ne veulent pas que de mettre les dessins animés, il a mis dessus. Ils ont regardé, il a pris le bébé, il s'est allé me coucher. Je me suis réveillée à 14h. Son grand frère est parti, il m'a dit maman, on n'est pas rassasié. Ma petite belle l'a dit, pour ta cause, tu t'as réveillé ta maman, venez, je vais vous donner du riz. Ils ont mangé. Donc, quand ils ont mangé riz là, après je me suis levée, j'ai dit à la grande soeur, j'ai dit maman, il faut aller chercher les enfants. Elle est partie dans la cour là, on dit ils ne sont pas là. Elle est partie, c'est dans 3 coups seulement ils s'en vont. Tous les 3, on dit qu'ils ne sont pas là. Donc je suis partie chez la dame, ma voisine, elle était ici, elle a déménagé juste au Carrefour, c'est ça qui fait la 3e cour. Je suis partie là-bas, j'ai vu le grand frère. Il dit viens à la maison, le petit frère était déjà là. Il dit viens à la maison, où est Bouba? Il dit il n'a pas vu Bouba. Il dit il n'a pas vu Bouba, il dit oui. Donc, faut savoir que c'est des enfants qui aiment beaucoup jouer, faire du bruit, enfin, comme tous les enfants de 4 ans et puis un peu plus ou un peu moins. C'est absolument normal que des enfants s'amusent, font du bruit, voilà. Mais là, en se réveillant, Maïmouna n'entend aucun bruit, donc aucun enfant qui crie. Elle descend et là, Bouba n'est plus là. Donc elle ne s'inquiète pas, elle pense qu'il est parti jouer avec ses camarades, mais elle commence à s'énerver, à bouillir à l'intérieur parce qu'elle dit je ne sais pas où il me l'a pas dit et ça se passe pas comme ça. Même s'il a chez un voisin, il doit prévenir. Et là, ses 2 frères ne savent pas. Ils disent qu'ils ne l'ont pas vu. Et personne dans le voisinage ne l'a vu non plus. Donc là, on peut se dire, les 3 étaient dans la salle en train de regarder la télé et ils n'ont pas vu Bouba partir. Lui, c'est quand même bizarre parce qu'ils étaient les 3 en bas. Mais bref. Il n'est ni avec ses copains, ni chez ses cousins. Personne n'a vu Bouba dans les 2 dernières heures. Personne. Donc là, on va s'arrêter sur la disparition de Bouba. On va parler en fait du bijoutier, donc de Monsieur Sagno. Donc il s'appelle Étienne Sagno et il a 27 ans. Donc il est déjà connu des forces de l'ordre, je vous lis, pour avoir plusieurs fois tenté d'ôter la vie à des enfants. Donc il a plusieurs fois essayé de tuer des enfants, sans y arriver du coup. C'est pour ça qu'il est connu des services de police. Je sais pas comment est le système judiciaire en Côte d'Ivoire, mais je pense que du coup il a jamais été arrêté pour avoir tenté de tuer des enfants. Donc je sais pas si c'est normal là-bas ou pas. Si vous en connaissez plus, dites-moi, mais en tout cas il a jamais été arrêté pour ça. Il a notamment déjà tenté d'assassiner ses propres enfants pour un sacrifice, comme je vous le disais au début de la vidéo, pour un sacrifice, un rituel en fait religieux, car lui son rêve c'est de devenir riche et il est persuadé qu'en tuant un enfant un jour dans sa vie il deviendra riche. Il frappait également sa femme qui donc n'en pouvait plus, l'a quitté et l'a privé de son enfant parce qu'elle n'en pouvait plus tout simplement de vivre cet enfer. Il a également déjà tenté de tuer son neveu alors qu'il était à la maternité. Il venait de naître. Donc on voit bien que cet homme a une envie, c'est de tuer un enfant et qu'il fait tout pour y arriver. Donc dès cet instant, on devrait avoir peur de cet homme et le fuir. Sauf que dans le village, personne ne connaît son passé. Son frère, à Étienne Sagno, a déjà porté plainte contre lui pour tout ce qu'il a essayé de faire. Donc, parce qu'il a essayé de tuer son neveu, je vous rappelle, donc le fils de son frère. Et donc il a déjà porté plainte pour ça. Mais il a été relâché parce que les policiers n'avaient pas de preuves. Et ils n'avaient pas réussi à le tuer. Donc pour eux, c'était rien. Donc encore une fois, je ne sais pas comment est le système là-bas, mais pour nous, Français, ça paraît aberrant. Et 2 mois après cette plainte et après la tentative de meurtre sur le neveu, Bouba disparaît. Donc là, c'est
le premier soupçon, il va sur lui pour nous en tant que lecteurs de l'histoire, mais pour les habitants du village à ce moment-là, jamais ils ne se doutent que ça peut être Monsieur Sagno, donc Étienne, le kidnappeur de Bouba. Une voisine d'Étienne, donc le bijoutier, dit l'avoir vu entrer chez lui avec un bébé au bras ainsi qu'un petit garçon d'environ 4 ans à sa main. Et en voyant une photo de Bouba, elle dit oui c'est lui, j'en suis sûre. Mais jusque-là, je tiens à préciser que ce n'est pas les policiers qui font toute l'enquête que je vous raconte, c'est juste la mère de Bouba qui se démène, qui se déplace, qui demande à tout le monde où est son fils. Les policiers ne bougent pas pour l'instant. Donc, Maïmouna, la mère de Bouba, bien évidemment qu'elle va voir Étienne, elle lui demande quelqu'un m'a dit que mon fils était chez toi, je veux rentrer, je veux voir Bouba, où est-il, que fait-il chez toi? Et lui dit non, j'ai jamais été en compagnie de Bouba, c'était des cousins, des enfants du village, mais c'était pas Bouba. Je connais Bouba, je sais que c'était pas lui que j'ai emmené, voilà. Donc il lui dit arrête de me prendre pour ce que je ne suis pas, j'ai pas pris Bouba. Donc là, tout soupçon s'arrête sur lui. Du coup, Maïmouna ne pense plus du tout à lui parce qu'elle le croit et elle lui fait confiance. Étienne se propose même d'aider dans les recherches de Bouba. Donc il va sonner chez des voisins. Il fouille partout avec Maïmouna, ses frères et son père pour essayer de retrouver Bouba. Et bien évidemment, en vain. Seulement après ces fouilles, c'est vraiment là que la police se mêle de l'enquête parce qu'ils se disent ok, tout le village fouille, donc c'est que ça va être quand même assez important. Donc là, ils se mêlent de l'enquête et après ces fouilles, ils arrêtent Étienne parce que eux le connaissent du coup. Ils arrêtent Étienne pour la seule et unique raison que c'est le dernier à avoir vu Bouba. C'est pour la seule raison qu'ils l'arrêtent. Du coup, à la base, ils l'arrêtent que pour ça. Finalement, après plusieurs heures d'interrogatoire, Étienne Sagno finit par tout avouer. Le samedi 24 février 2018, il aurait conduit Bouba chez lui à l'aide de boissons qui ne pouvaient pas se payer et de sucreries. Tous les enfants, ou presque, raffolent de sucreries, surtout dans ces pays-là où ils ne connaissent presque pas ça. Donc ça a été très facile pour lui de l'attirer chez lui, mais il n'était pas seul. Il a fait tout ça avec l'aide d'un marabout qui se nomme Isiaka Karamoko. Donc c'est un marabout, donc c'est quelqu'un qui est manipulateur et qui l'a aidé du coup à faire ce sacrifice religieux. Ensuite, attention à ce qui suit, Étienne aurait, sous les instructions du marabout, égorgé Bouba et vidé de son sang. Une fois que le petit corps de Bouba fut vidé de son sang, donc le sacrifice terminé, il l'aurait enterré derrière le CHU d'Angré à Cocody. Le petit corps de Bouba a bien été retrouvé là-bas. C'était juste atroce pour la mère de Bouba. Je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû traverser. Ils ont été immédiatement enfermés à vie. Donc là-bas, c'est vraiment à vie. Donc tu rentres, tu meurs là-bas. Mais il y a plusieurs pétitions qui sont signées en ce moment et qui ont été signées du coup en 2018. Il faut rappeler encore une fois que c'est très récent, pour leur infliger une peine de mort. Donc je sais très bien qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre la peine de mort. Mais en tout cas, là-bas, il y a des pétitions qui sont en train de se faire signer pour leur infliger la peine de mort. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire hésite à accepter ou non. Voilà, c'est tout pour cette histoire juste horrible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vos proches et je vous aime fort.